m'appelle Pascal Baridon. Je travaille au secrétariat général d'Inades Formation en tant que directeur de programme. Et dans le cas spécifique, je suis aussi en charge du projet études et capitalisation des expériences en réponse aux défis des changements climatiques en Afrique subsaharienne. C'est un projet qui est mis en œuvre par Inades Formation en partenariat avec l'Agence basque pour la coopération et le développement et qui va couvrir la période 2019-2020. Le projet consiste à identifier les acteurs qui ont développé des expériences en matière de bonnes pratiques et en matière de système de gouvernance locale dans le but de répondre aux défis de changement climatique. Le projet couvre 12 pays, le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Tchad, le Cameroun, la RD Congo, le Rwanda, le Burundi, l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie. Le projet, comme vous l'avez compris, consiste à aider les acteurs à identifier les expériences qu'ils ont développées et pouvoir les capitaliser pour que ça soit des connaissances susceptibles d'être partagées avec les autres acteurs. Nous avons dans un premier temps procédé au lancement d'un appel à propositions pour avoir différents acteurs qui pouvaient faire des propositions. Dans ce processus, nous avons eu 59 expériences et parmi ces expériences, nous avons analysé et sélectionné 50 meilleures. Parmi ces 50 expériences, il y a des expériences qui relèvent de la catégorie des bonnes pratiques sur le terrain et les expériences qui relèvent des systèmes de gouvernance locale. Et après avoir identifié ces expériences, nous avons, comme prévu dans le projet, pensé à la formation des acteurs qui portent ces expériences. Pourquoi on a pensé à la formation de ces acteurs? Il fallait qu'ils puissent être en mesure de présenter le contenu de leurs expériences suivant un fil conducteur qui permet à ce que les personnes qui pourront lire ce qu'ils ont fait puissent bien comprendre le contenu et que ça puisse aussi, pour les acteurs qui le souhaitent, que ça puisse être un moyen pour pouvoir démultiplier les expériences là où elles ne le sont pas. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un atelier de formation sur la méthodologie et les outils de capitalisation des expériences. Et la première partie de cette activité se fait à Abidjan depuis lundi 23 septembre et va finir jeudi 26 septembre. Et la deuxième partie se fera à Kigali. Je dis la deuxième partie parce que pour des raisons linguistiques, nous avons été amenés à organiser un atelier en français et un atelier en anglais. Quels sont les objectifs de cet atelier? C'est comme je venais de le dire. C'est pour que les acteurs puissent développer la capacité à pouvoir identifier, analyser et documenter les expériences selon des formats pouvant être exploités par les autres. Et deuxième objectif, c'est pour que les participants puissent, une fois arrivés à leur domicile, pouvoir reprendre
leurs expériences, les relire et les recapitaliser pour qu'ils prennent en compte les acquis de la formation. Et le troisième objectif, c'est la réflexion sur comment on va mettre en place une plateforme électronique d'échange post-atelier, mais aussi les échanges post-projet. Globalement, c'est cela qu'on peut dire pour cette étape. Comme stipulé dans le projet, il fallait identifier des acteurs qui ont des expériences, qui ont aidé les populations, particulièrement les populations rurales, à résister aux problèmes de changement climatique. Et parmi les expériences, il fallait identifier en priorité les expériences qui sont portées par les organisations de femmes ou les expériences qui sont profitables aux femmes et aux jeunes. Alors, dans les termes de référence au moment de la proposition, il était prévu que la priorité est donnée aux organisations qui apportent des réponses spécifiques aux jeunes et aux femmes, des organisations qui apportent des réponses spécifiques en matière de participation des femmes dans le processus de développement des expériences, mais aussi des organisations dont la composition tient en compte la participation des femmes et des jeunes. Et ces organisations pouvaient être des organisations paysannes, des ONG et des organisations étatiques, notamment les centres de recherche et même certaines structures publiques. Et c'est sur la base de ces éléments que nous avons sélectionné les acteurs. Mais je dois dire qu'on n'a pas sélectionné les acteurs, mais c'est beaucoup plus la qualité des expériences qui a permis de retenir les acteurs qui les portent. Et évidemment, il fallait qu'on analyse par rapport à ces critères pour voir les expériences qu'on peut retenir au niveau des pratiques et les expériences qu'on peut retenir au niveau des systèmes de gouvernance. Pour la sélection, nous avons mis à profit les membres du comité scientifique qui est composé par 2 cadres du projet et 2 personnes et ressources extérieures. Et cela a été imaginé pour que l'analyse et la sélection des expériences puissent refléter un certain nombre de critères de crédibilité et aussi les dimensions scientifiques. Après cet atelier de formation, il est prévu que les acteurs formés puissent rentrer chez eux et rédiger les expériences selon les normes et conseils qu'ils ont reçus pendant l'atelier. Et quand ils auront fini, ils vont renvoyer les expériences à INADES Formation. Et INADES Formation va se charger de la mise en forme pour avoir un document unique. Et ce document sera imprimé et publié pour que ça puisse être servi par plusieurs acteurs. Et il y aura plusieurs conférences qui vont être organisées sur le contenu de ces expériences. Et nous allons aussi encourager les acteurs à présenter le contenu de ces différentes expériences dans les pays pour créer un effet de tâche de vie. Et il y aura aussi la production d'un support audiovisuel sur certaines expériences qui seront sélectionnées parce que dans les 50 expériences, on s'est rendu compte qu'il y a des expériences qui sont dans presque la même famille, hein, mais qui diffèrent selon les pays et selon certains aspects de mise en œuvre. Et là, on va sélectionner un certain nombre d'expériences qui vont être produites
sous forme de support vidéo, et qui est aussi un autre moyen de diffusion des expériences. Et globalement, ce sont ces étapes qui vont se réaliser, et nous estimons que la production de ces supports permettra à ce que les uns et les autres commencent à réfléchir sur la perspective des actions qu'il faut mener dans la période 2021 et les années qui vont suivre. Nous estimons que les expériences que nous sommes en train de favoriser vont aussi aider à ce que les uns et les autres aient la clarté de ce qu'il faut proposer dans l'avenir. Déjà, si je regarde les expériences que nous avons déjà constaté que l'aspect développement des expériences relatives au système de gouvernance mérite une attention particulière, parce que nous avons reçu un nombre inférieur par rapport à celui des pratiques. Et ça, c'est un exemple déjà qui montre ce qui peut être valorisé déjà à travers ce qui est fait. Voilà globalement ce que nous pensons. Nous estimons que ce projet va permettre aux uns aux autres d'ouvrir encore les yeux et de développer la créativité pour les projets futurs. Et nous estimons aussi que ça va permettre aux acteurs du monde entier de mieux percevoir et appréhender les efforts et les initiatives que les uns et les autres sont en train de développer en Afrique subsaharienne. Merci.